Coucou tout le monde, alors aujourd'hui me revoilà pour un nouveau tutoriel relativement léger. C'est un smoky, mais un smoky tout à fait portable de tous les jours comme vous pouvez le voir. Et des lèvres roses, mais des roses naturelles, donc pas non plus rose bonbon. Et je vais réaliser ce maquillage avec mes nouveaux petits bijoux de chez Marc Jacobs. J'ai acheté la palette The Lolita ainsi qu'un blush, un gloss et le vernis que je porte sur mes petits doigts, c'est celui-ci qui est, comment il s'appelle, Daisy. Voilà, donc tout sera comme d'habitude, hein, le nom des produits etc. sera sur mon blog, le lien dans la barre d'infos. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous plaira, qu'il vous aidera. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à adapter en fonction de vos goûts et de vos envies. Et puis c'est parti. Comme d'habitude, je vais commencer par appliquer une base à paupières. Je viens donc prendre ma palette The Lolita de chez Marc Jacobs et le premier fard que je vais utiliser c'est celui-ci. C'est un fard mat marron clair. Je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière avec un pinceau blender. Et je vais également venir l'appliquer sous mon œil. Ensuite, je vais venir appliquer ce fard. C'est un fard mat beige et avec un pinceau plat, je vais l'appliquer sous mon sourcil. Et bien sûr, je vais le dégrader avec le fard que j'ai appliqué dans mon creux. Donc avec le pinceau plat, mais également en reprenant mon pinceau blender. Je vais maintenant appliquer un crayon kohl marron foncé à l'intérieur de mon œil, donc sur la muqueuse de mon œil, en haut et en bas. Comme d'habitude, n'ayez pas peur de le faire. Ça fait peur quand on regarde la vidéo, mais je vous assure que ça fait pas mal du tout. Et ça fait, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, une différence folle quand il s'agit de l'épaisseur de vos cils. Ça fait vraiment une illusion d'optique. Je vais également appliquer ce kohl le long de la racine supérieure de mes cils et avec un petit pinceau boule, je vais le dégrader, ce qui me donnera une base pour les fards que je vais appliquer ensuite. Ensuite, de la palette, je vais prendre ce fard avec un autre pinceau plat. C'est un fard qui est brillant, il est un petit peu mordoré, mais il tire quand même pas mal vers le rose. Mais vous allez voir que je vais en rappliquer un autre par-dessus parce que je porte pas forcément très bien les couleurs chaudes et il reste quand même relativement chaud. Donc je l'applique sur ma paupière mobile, un petit peu dans le creux de mon œil, mais je laisse un espace entre la racine de mes cils et ce fard, puisque je vais en appliquer un autre. Et bien sûr, je reprends mon pinceau blender et je dégrade le tout. Pour le reste de ma paupière mobile et la racine de mes cils, je vais utiliser ce fard qui est un fard brun très foncé, c'est un brun froid. Et avec le même pinceau, je vais venir le déposer sur le reste de ma paupière mobile et le long de la racine supérieure de mes cils pour faire un effet smoky. Et je vais en appliquer bien entendu davantage dans la partie externe de mon œil pour étendre mon œil et avoir un smoky un peu félin.
Et là bien sûr, encore une fois, je reprends mon pinceau blender pour parfaire les dégradés. Toujours avec le même pinceau, je vais venir appliquer ce fard le long de la racine inférieure de mes cils, tout simplement pour venir donner un effet smoky également en bas. Et bien sûr, on dégrade. Et je vais également l'appliquer à l'intérieur de mon œil pour fixer le crayon kohl. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je le recommande toujours. Ensuite, avec un petit pinceau crayon, je vais venir prendre ce fard. C'est un fard beige clair qui lui est brillant également et je vais l'appliquer au coin interne de mon œil. Et bien sûr aussi vraiment sous la partie externe de mon sourcil en highlight. Pour finir le travail avec les fards à paupières, je vais prendre le dernier fard qui est, on le voit très mal, je suis désolée, c'est un fard, pour moi c'est le plus beau de la palette. C'est un fard qui a un côté duochrome, il est beige, rosé, il est vraiment sublime. Et je l'applique avec mon pinceau blender par-dessus ma couleur de creux. Donc le fard marron que j'ai appliqué au début, tout simplement parce que comme je vous ai déjà dit, je ne porte pas forcément très bien les couleurs trop chaudes. Donc c'est pour équilibrer un peu ce maquillage. Ensuite, je recouvre mes cils et j'applique du mascara en haut et en bas. Je vais donc passer au maquillage du visage, donc j'utilise le blush Obsessed de chez Marc Jacobs, et c'est le cas de le dire, je suis obsédée par ce blush. Avec, il vous donne un petit applicateur, enfin un petit pinceau. Personnellement, je l'utilise pas, donc je vais utiliser mon pinceau à blush pour l'appliquer sur mes joues. Je vais passer aux lèvres, donc première étape, c'est pas obligatoire, c'est juste parce que moi j'applique mon fond de teint et mon baume à lèvres, donc je le retire avec une lingette démaquillante. Et je vais tout d'abord utiliser un crayon à lèvres totalement nude pour ma couleur de lèvres, comme vous pouvez le voir, pour tout simplement permettre, puisque je ne vais utiliser qu'un gloss, que le gloss ait un support et qu'il reste en place plus longtemps. Le gloss, le voici. C'est un gloss rose qui s'appelle Heart Shaped et je l'adore. Il a un effet un peu plumping, je pense, parce qu'il est très mentholé. Je l'applique donc avec un pinceau à lèvres. Vous n'êtes pas du tout obligé de l'appliquer avec un pinceau à lèvres. Et il n'est pas du tout collant. Et honnêtement, c'est vraiment mon gloss préféré du moment. Et sur mes doigts, j'ai Daisy. C'est un nude avec un effet un peu vinyle laqué. Donc voici le look final. Comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage qui est quand même léger, donc vous pouvez très bien porter tous les jours. Après, si vous voulez intensifier un petit peu, c'est vous qui voyez, hein, vraiment. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura aidé, qui vous aura inspiré également, et peut-être fait craquer pour la nouvelle petite palette de chez Marc Jacobs. Je suis très agréablement surprise. Je pensais vraiment pas que les fards seraient aussi pigmentés en fait. Je m'attendais pas à quelque chose de cette qualité, surtout pour ces deux-là. Celui-ci, j'en avais beaucoup entendu parler, mais bon, c'est pas celui qui m'a le plus étonnée, on va dire. Donc voilà, je parle trop, donc je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis en attendant, je vous dis à bientôt.